télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonsoir à tous, c'est toujours avec grand plaisir que je vous accueille tous les mardis soirs dès 20h45 sur Equinox Télévision dans le cadre de ce programme qui s'intitule Parole de femmes. Parole de femmes, édition de ce 30 janvier 2018. Ce soir, avec les femmes, nous parlons du mariage et nous parlons beaucoup plus précisément de la problématique qu'il y a dans les mariages interethniques. A tout de suite. Avant de vous présenter le panel, elles sont trois ravissantes dames, vous aurez l'occasion de découvrir leur visage tout à l'heure. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une dame qui a demandé à ce qu'on ne donne pas son nom. Elle est Sawa, donc elle est originaire de la ville de Douala. Elle s'est mariée à un monsieur qui venait de Tchang, dans la région de l'Ouest. Alors, ils ont eu 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Après avoir passé pratiquement 47 années de mariage, le monsieur décède. Et le jour que le monsieur décède, il faut désigner le successeur. Et il se trouve que le successeur de ce monsieur-là, c'est un enfant qu'il aurait eu pendant le mariage avec une femme qui serait du même village, c'est-à-dire une fille Tchang. Le 2 s'est gâté parce qu'il y a eu des oppositions. La femme qui était officiellement mariée, la femme légitime, l'épouse, la veuve, n'arrivait pas à comprendre qu'une autre femme qui a fait un enfant avec son mari hors mariage, que sa belle famille accepte que ce soit cet enfant-là qui soit désigné comme successeur parce que, soi-disant, ses fils à elle n'étaient pas à 100% de Tchang. Alors, l'histoire a fait beaucoup de problèmes, le 2 s'est gâté. Il a fallu que ce soit des vieilles personnes, des sages du village qui interviennent et disent que si on ne respecte pas la volonté de notre fils, alors ce deuil va se gâter et il y aura beaucoup de problèmes dans cette famille. Pour finir donc, on a finalement choisi celui-là qui avait été désigné par son défunt papa, c'est-à-dire le 3e fils de l'épouse légitime. Et c'est après que tout s'est bien passé. Le deuil voilà, s'est poursuivi. Et cette femme qui nous écrit nous dit qu'elle a été très traumatisée par cette histoire. C'est une histoire qui l'a beaucoup marquée. N'eût été l'intervention des sages du village parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait pas moyen. On a essayé de faire certains rites avec l'enfant choisi par la belle famille, ça ne marche pas. C'est quand on a pris l'enfant qui était véritablement désigné par le défunt papa que les choses se sont faites de façon normale. Donc l'histoire de cette femme vous parle certainement, vous qui êtes mariés à des hommes originaires d'autres régions, d'autres villes, d'autres ethnies. L'histoire de cette femme-là nous parle et ce soir avec les femmes nous parlons de la problématique des mariages interethniques. Elles sont là, juste à mon extrême gauche, j'accueille Alexis Ndior. Bonsoir Alexis. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alexis, vous êtes célibataire, mère d'une magnifique petite fille. Oui. Elle est grande déjà aussi. Hein. Oui. Parce que quand on dit petite, elle va dire non maman, j'ai déjà plus de 20 ans. Elle est grande. Alors, vous êtes femme d'affaires. Oui. Âgée de 44 ans. Bien sûr. Vous vivez en Godi-Akwa, ici même dans la ville de Douala. Vous êtes originaire du Mungo. Plus précisément dans le Grand Souza, c'est votre village. Effectivement, Julie. Voilà. Alors vous avez une histoire assez particulière parce que vous avez déjà essayé quand même à la fois avec quelqu'un du village et à la fois avec quelqu'un d'ailleurs. Oui, Julie. Une fois avec quelqu'un de Grand Souza. Oui. Et une autre fois avec quelqu'un, carrément d'ailleurs, qui venait de la région de l'Ouest, Bango, plus précisément. Oui, Julie. Alors, vous en pensez quoi? Ben, la vérité avec lui, Julie, vous allez bien, vous mais lâchez-vous un peu. Vous pouvez dire bonsoir à tous ceux qui vous regardent. Hein. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir chers téléspectateurs. D'accord. De la télé Equinox, la chaîne que les femmes adorent. D'accord, ben, merci pour la talakou. C'est pour vous arracher un sourire. Merci à vous Alexis d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. On aura l'occasion de parler de vos différentes, de vos multiples expériences amoureuses avec ces hommes-là. Il y a eu des bonnes et des mauvaises choses. Oui. Mais vous regrettez beaucoup plus d'être allé avec lequel? Celui de votre village ou celui du village d'à côté? Si on peut appeler ça comme ça. J'ai regretté d'aller avec celui du village, d'ailleurs, d'à côté. Oui. Celui de l'Ouest? Oui, celui de l'Ouest. D'accord. On aura le temps d'en parler. Alors, elle est là juste à côté de vous, Eline Gonsi, épouse d'Api
Dapité-Dio. Effectivement. J'espère que M. Dapité-Dio ne va pas se fâcher. C'est le nom de mon prince charmant. Ah oui, il est charmant. Oui, Il est très charmant. Très charmant. Très Bonsoir charmant. Eline. Bonsoir Julie. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Très bien. Et Alors, vous? oui, très bien, merci. D'accord. Alors, Eline, elle est mariée depuis 35 années. 35 ans. 35 ans. Mère de 4 enfants, 3 filles et un garçon. Si, c'est ça. Et vous êtes enseignante de profession. C'est ça. Alors, vous vivez en Dokpasi 14e, c'est dans l'arrondissement de la 3e. Voilà, troisième. Alors, vous êtes originaire du Nord-Ouest, Du nord-ouest de Santa à Baligam, À Baligam. de Bali. Bali. Voilà, Et c'est ma votre, tribu. d'accord. Et votre prince charmant, Monsieur Dapité-Dio, est originaire de la région de l'Ouest. De la région de Plus l'ouest. précisément en Bouddha. Bouddha Centre. Bouddha Centre. Et ils sont nombreux qui nous regardent de ce côté-là en Bouddha. Tout à fait. Je dis bonsoir à tous les Bouddhas. Ben, quand vous allez en Bouddha, vous dites pas bonsoir Et en puis- français. Tout à fait. Tout quand à vous allez en fait. Bouddha, vous dites quoi Et alors? puis en langue bafon. Oui. Je dis, ce jour, je suis à. Alors, voilà votre caméra. Madame Dapité-Dio, voilà votre caméra. Juste en face, allez-y. Je vais dire, je salue tout le peuple mbafon. C'est-à-dire, quand je dis un bafon, je dessine un bamesingé et un babajou. Alors, je rends grâce au Seigneur de m'avoir fait épouse du peuple mbafon. Oh là là. Ben, bravo madame. Justement, vous avez compris, son mari est de Bouddha, hein, dans le Bambutosa. C'est dans la région de l'Ouest. Et plus précisément de Bamesingé. C'est bien cela, j'ai bien prononcé. Effectivement. Et ça fait 35 années qu'elle est mariée à ce monsieur-là. Elle est âgée de 55 ans. C'est ça. Merci à vous, Eline, d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous aurez l'occasion de nous Vraiment, raconter votre belle histoire d'amour avec votre prince charmant. Tout à fait. Alors, juste à côté de vous, Sandrine Kadi. Bonsoir, Sandrine. Merci Julie. Vous allez bien, Sandrine? Très bien d'ailleurs. Alors, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes mariée depuis 9 ans. Oui, mère de ça 2 fait 9 enfants, ans. Couturière, vous vivez à Le Bessou, dans l'arrondissement de la 5e, âgée de 32 ans, originaire de Bafang, dans la région de l'Ouest, mariée à un Bafang, dans la région de l'Ouest. Dans la même région, disons qu'elle n'est pas allée loin. Ouais, je suis pas Pourquoi allée loin. ce choix? Je vais dire, le fait souvent de faire des voyages ensemble, c'est où on a tissé nos liens. Donc ça nous a rapprochés. Donc vous vous êtes rencontrés comme ça au cours d'un voyage, lors d'un voyage? Non, pas lors d'un voyage. Mais les choses sont allées vite à force d'être ensemble. Parce qu'on prenait la même route. Bah alors vous vous êtes rencontrés comment? C'est un peu Ici vague à Douala. aussi. D'accord. On s'est rencontrés à Douala. Ça de façon fortuite ou alors par le biais d'un ami, Non, une connaissance? Pas par le biais d'un ami, mais je ne peux pas dire par le biais d'un ami. Comme ça, je peux dire dans le tas. D'accord. Ben, vous étiez sortis ce matin-là faire du sport, des courses. J'étais accompagnée d'une amie. D'accord. Voilà. Je sortais de Yaoundé, je suis arrivée à Douala. Et puis, mon mari était d'abord comme mon frère. Il était d'abord comme un grand frère. Comment ça, comme un grand frère? Et à quel moment le grand frère devient mari? Quand je dis grand frère, Oui. il était ami aussi à une de mes tantes. Ah, d'accord. Donc, et puis c'est où la relation a commencé. Mais ça s'est accentué. Vous voyez dans le régulièrement, voyage. mais dans le cadre de quoi? Des cérémonies ou bien venir rendre visite à votre tante? J'habitais chez une tante quand je l'ai connue. D'accord. Et c'était l'ami à votre tante? Ouais. Donc il venait tout le temps. Et il vous saluait en bafon. Ou vous Ah. saluait en français. Ouais. On Il était comme disait- des frères. Quand je dis des frères, ça veut dire on parle que le bafan. C'était Les le bafons, patois. c'est Andigui, Non, c'est Yamena. 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 Alors on reprend Yamena. Yamenok. Tout le monde tremble. Tout le monde panique. Ah non. Ça, c'est le Non. bafan. Ça, vous oubliez. Il n'y a pas de me trembler. Ça, c'est ce qu'on dit. Côté. Mais Yamena, plus la langue. il y a un jeu de là qui veille parce que originaire de Bafan, je comprends pourquoi. Oui, dites-nous. Donc, il venait rendre visite régulièrement. Il était ami à une tante, à une de D'accord. mes tantes. Donc, constamment, ils étaient ensemble quand ils venaient voir ma tante. Quand je dis des frères, c'est quoi? Quand on est des bafans, on dit nous sommes des frères. D'accord. Bon, je suis avec mes frères, pas ensemble, pas famille. Bon, c'est un peu comme ça chez nous. Donc, c'est comme ça que la relation a commencé. Et on prenait constamment la route pour aller dans des funérailles. Ça tombait que je suis en train de voyager. J'ai dit, oh, ça marche parce que moi, j'ai aussi un truc à faire à l'ouest. Bon, c'est un peu comme ça. Ouais.
Et le fait d'aller au même endroit pour diverses occasions, pour divers événements, ça vous a rapproché. Oui, ah oui, ben, très souvent qui se faut typique aussi là. Voilà. Ça vous a rapproché. Ça nous a vraiment rapprochés. Ouais. Non, l'amitié, c'était tellement, on était comme des amis. C'était relax. Et puis aujourd'hui, je suis sa femme. Voilà. D'accord. Vous avez essayé avec quelqu'un d'autre à Oui, l'époque? j'ai essayé avec quelqu'un qui était un Tchang. Oui. Mais ça n'a pas trop... C'était pas trop ça. Très bien. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, J'ai suivi. Sandrine. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que je vais dire, c'est que déjà dans les familles, belles familles, il y a souvent ce qu'on appelle de l'hypocrisie. Juste parce que quand le contact ne passe pas, on va tout le temps juger, on va dire, oh, une femme est comme ça, elle est ci, parce qu'on ne se comprend pas. Parce qu'on ne se comprend pas. Les gens ont tendance à dire, comme nous sommes des Bamileke, on appelle les gens du centre ou les gens du littoral, les quoi. Tu prends une quoi, elle va te laisser. Donc des choses comme ça, parce que chaque personne a sa mentalité. Et quand tu vas dans une maison où la femme ne parle pas le même dialecte, le même dialecte avec l'homme, tu vois, c'est pas trop cette ambiance-là. Et on est tout le temps en train de taxer, on est toujours en train de juger, parce que vous ne vous comprenez pas. Ouais. Ben alors donc, c'est-à-dire, finalement, c'est-à-dire, ça prend, c'est pas pour une certaine durée, à la longue, pendant toute la vie, ce sera comme ça. Mais il y a beaucoup d'hypocrisie. Mais à la fin... Alors, quand vous parlez d'hypocrisie, vous parlez de l'hypocrisie de la part de qui? Quelle partie est hypocrite? Quelle partie se montre hypocrite? Quel côté se montre hypocrite? Moi, je suis dans le cas où la femme est d'un autre village et la belle famille, voilà. Par exemple, je prends l'exemple d'une quoi. La belle famille va qui n'est pas originaire de la région de l'Ouest. Voilà. On va dire, voilà, on va accepter parce que c'est le choix de notre frère, mais par derrière, si c'est un bafouin, il va dire, oh bah bon, alors Dieu, il est comme ça, tu n'es pas marié. Mais devant toi, c'est comme ma mamie, on rit. Mais c'est pas ça derrière. Et quand le monsieur ne vit plus, c'est où tu constates que vraiment ces gens ont passé seulement le temps à faire semblant. Et puis on soit avec un enfant, on dit non, c'est les enfants du même village. Nous-mêmes, nous vivons ça chez nous. Mais comment vous vivez ça? Je vois alors que vous vous êtes marié avec quelqu'un de l'Ouest. J'ai dit, souvent même dans l'Ouest, on peut aller, par exemple, chez nous, les Bafans, il y a les Bas-Pointou, dans Bafan, il y a le il y a le Foutouni aussi. Voilà, il y a tout ça. On va te dire, on peut faire un enfant qui vient directement de là. La souche. Imaginez alors que tu sortes de l'Ouest et que tu te retrouves ailleurs. C'est la catastrophe aussi. Très bien, dès qu'on aura l'occasion d'en parler, je reviens vers vous, Hélène Gansi, qui a très bien parlé en Bamesingé. Oui, mais je peux vous dire, vous avez un aussi, vous savez, c'est toujours en Bouddha. Hein. Cette fois-ci, c'est à Tasseyeyep. C'est toujours un village de la ville de Bouddha. Nous sommes toujours dans le Bamboutos. Donc vous savez que c'est grand le département Bamboutos. Il a 16 villages. Parfois on dit au Gé, parfois on dit aux Zébenais. Ça veut dire comment ça va? Effectivement, il y a cette manière de parler le Bouddha. Donc, quand quelqu'un me dit, voilà ton bol, c'est un Bouddha, j'ai de la peine à lui dire bonjour. Mais parce qu'il y a cette manière. Mais je maîtrise couramment au moins 4 manières de parler le Bouddha. D'accord. Je suis du nord-ouest, en Bali, en Baligam, pour dire bonjour, on dit il est. D'accord. Voilà. Oh, je suis arrivée en mariage mais avant de parler de votre histoire, donnez-nous déjà votre point de vue. Vous avez suivi l'histoire de la dame, j'ai raconté tout à l'heure. Franchement, je n'en reviens pas. Parce que dans le Bamboutos, c'est différent. Dans le Bamboutos, même quand vous êtes un polygame, s'il y a une fille venue d'ailleurs, c'est à l'enfant de la fille venue d'ailleurs qu'on va donner l'héritage. Et même les chefs dans le Bamboutos ne sont jamais des enfants issus de la fille, de la souche du même village. Ah bon? C'est ça dans le Bamboutos. À l'époque même, c'était comme des lois de guerre. Par exemple, une fille Bamesingé qui va en mariage à Bangan, et à la chefferie Bangan par exemple. À la mort du chef Bangan, c'est l'enfant de la fille Bamesingé qui doit hériter. Et parce que quand un village, peut-être Balachi, viendra en guerre contre les Bangan, les Bamesingé iront en renfort
pour lutter contre ce village. Ce sont même des lois de guerre. Donc, pour vous, les mariages interethniques, c'est comme une sorte de gage de la paix et la cohésion sociale. La paix, c'est un socle. Et puis, la femme, pour asseoir son autorité dans son foyer, doit parler la langue de son époux. Au début, quand j'avais des difficultés à m'exprimer en Bamesingé, mais si j'ai besoin d'un peu d'argent pour aller me coiffer, je viens lui dire en Bamesingé, là, il ne résiste plus. Et quand il vous donne l'argent, vous répondez, mais Tcheka. Non, mais Tcheka aussi, c'est pour les bagams. Les bagams qui disent, mais Tcheka. Vous voyez que je connais aussi quand même. D'accord. Très bien. Alors, Alexis Njo. Oui, Alexis Njo, elle a précisé tout à l'heure. C'était un off. Alexis Njo, c'est ça? Oui, je lis. J'ai bien prononcé. Oui. Vous avez suivi l'histoire de la dame. Oui, je lis. Je ne vous ai pas donné l'occasion de nous donner, de nous faire part de votre point de vue. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui avez eu à essayer avec des hommes du même village et des hommes qui viennent de loin, des régions différentes. Ma chère Julie, je ne vais pas vous cacher que l'histoire de cette dame me touche énormément. Et tout ce que je vais vous dire, c'est que les mariages interethniques, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Non, madame, laissez-moi vous dire. Il y aura toujours des problèmes parce que la dame, quand elle est déjà partie chez un homme qui n'est pas du même, qui ne parle même pas le même dialecte qu'elle, d'une ethnie différente, il y aura toujours des problèmes parce que elle va faire face à l'hypocrisie de la belle famille. Oui. Face à l'hypocrisie de la belle famille, surtout la belle-mère. Surtout la belle-mère. Oui, surtout la belle-mère. Parce que quand elle va quitter pour aller en mariage chez cet homme, elle va venir. Elle ne connaît pas les coutumes du village de son mari. Elle ne connaît pas ce qu'on fait, comment peut-être on prépare du couscous, comment il faut faire pour saluer sa belle-mère et tout. Il y aura des problèmes. Elle doit se préparer quand ils sont encore fiancés. Et tout ça, c'est l'homme qui doit le lui apprendre. Que ma chérie, c'est comme ça qu'on fait, ma chérie, il faut aller comme ça. Mais dorénavant, quand tu seras chez moi ou chez ta belle-mère, il faut t'asseoir comme ceci, il faut faire comme cela. Et quand l'homme ne dit pas ça à la femme et qu'elle se marie, il y aura beaucoup de problèmes. Elle va venir dans sa belle famille. Elle sera face à beaucoup de problèmes. La belle famille qui va rire, qui va faire l'hypocrisie, on va rire, on sera gentil avec elle, mais derrière, ça ne sera pas ça. Alors, mais madame, vous traitez la belle famille d'hypocrite. Et quand une femme déjà préparée psychologiquement, c'est-à-dire quand elle sait qu'elle a affaire à un homme qui n'est pas originaire de la même région, un étranger entre guillemets, et qui se dit déjà que comme je ne suis pas du même village, j'aurai affaire aux hypocrites, est-ce que dès le départ déjà, est-ce que ce n'est pas un mauvais départ? Pourquoi vous ne pouvez pas aussi penser qu'on peut être étrangère maintenant parce qu'on a aimé notre mari, parce qu'on a accepté cet homme-là avec sa culture, on fait l'effort de s'intégrer, on fait l'effort de s'intégrer avec si. Voilà, parce que vous, justement, madame, vous arrivez, vous ne faites aucun effort pour apprendre la langue. Vous passez tout le temps à vous calomnier en langue. Vous n'allez rien comprendre. Non, madame, aujourd'hui, aucun bafon ne peut me calomnier parce que je parle leur langue et avec accent. Vous comprenez, madame, je vais vous dire quelque chose. Quand vous arrivez quelque part, et on dit aussi, tout ce qui est mangeable par un être humain l'est par toute l'humanité. Vous allez trouver peut-être chez un Bafoussam, on a fait le puits. Quand vous regardez avec mépris, vous ne serez plus jamais accepté. Alors que vous gagnerez à manger ce puits avec appétit et puis on commence par là à vous appeler. Je ne suis pas du même avis, madame. Quand vous êtes toujours du même village, il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a même plus d'hypocrisie. Et surtout dans un village, imaginez quand vous épousez un prince et issu peut-être d'une souche d'esclaves. On passe tout le temps à se moquer de vous. Or, moi, par exemple, on ne connaît pas tellement mes origines. Non, madame, je ne suis pas du même avis que vous. La femme va être face à beaucoup de problèmes. Je vous dis, face va être... Parce que moi-même, j'ai vécu... Voilà, justement, votre histoire nous intéresse puisque oui, parce que moi, j'ai vécu avec un homme qui est
Bamileke. Ah bon? Je suis venue là-bas et ce que la belle famille a fait, franchement, j'ai dit, Alors déjà, comment c'était votre rencontre? Vous êtes rencontrés où? De façon nous sommes rencontrés dans un club de sport. D'accord. Et on a fait connaissance. Très bien. Au fur et à mesure, on a échangé nos contacts. D'accord. Au fur et à mesure, il m'invitait. Oui, Il vous invitait chez eux? Non, pas chez lui. Et la première fois qu'il vous a amené chez lui, quelle était la réaction de ses proches? Quand je suis venue la première fois chez eux, la belle-mère, paix à son âme, elle est déjà décédée. Quand j'ai regardé ma belle-mère, elle m'a toisé. C'est pour me dire que je n'ai pas ma place ici. Pourquoi elle vous a toisé? Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, je suis venue, j'ai été gentille, j'ai dit maman, bonjour, parce que je ne peux pas parler le patois. Maman, bonjour, comment vous allez? C'est une femme qui parle et écrit correctement le français. Alors, elle m'a toisé, elle a regardé comme ça. Moi, j'ai su que ma place n'est pas ici. Devant son fils? Oui, devant son Mais fils. vous êtes avoué vaincu comme ça, même pas vous laissez de la convaincre. Je suis toujours allée vers elle. Maman, comme ça, c'est moi, votre future belle-fille et tout. Elle ne m'a même pas laissé l'occasion de m'exprimer. Ce n'est même pas et les belles-sœurs ce aussi. n'est pas à vous, vous ne deviez pas vous présenter. À votre mari de le faire. De le faire. Et les sœurs de votre fiancé? Les sœurs de mon fiancé étaient là. Elles étaient gentilles, mais cette gentillesse n'est pas allée loin, hein, s'il vous plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Elles m'ont fait des choses vraiment qui franchement, moi j'ai su que je n'ai pas ma place ici. Qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Elles m'ont mise à l'écart. Elles bavardaient. Quand moi, elles étaient peut-être à la cuisine, je vais leur suivre à la cuisine pour connaître comment on fait, comment elles préparent. Elles font la cuisine. Elles n'ont même pas accepté que j'entre à la cuisine. Elles étaient là pour me dire que ma place n'est pas ici et qu'il y a une autre femme qui est là, qui a été choisie pour leur frère. Alors, est-ce que leur frère avait une autre relation pendant qu'il était avec vous? Oui. Vous en êtes une relation? Oui. Non, madame, je ne suis pas du même avis que vous. Les sœurs de l'homme en question savaient que leur frère a eu plus d'une copine. C'est pour ça qu'elles avaient le libre choix de vous apprécier, de manifester leur mécontentement. Oui. Alors, vous pensez que si leur frère vous avez imposé, c'est-à-dire avait dit que c'est ma femme, c'est celle que j'ai choisie. Je n'aurais pas manifesté comme ça, oui. Bah alors pourquoi là vous en voulez à qui alors? À votre partenaire ou à sa ma chère famille, Julie, laissez-moi vous dire que les gens qui nous mettent toujours dans ce piège, ce sont les hommes. Oui, ce sont les hommes. Pourquoi? Les hommes doivent nous préparer à l'avance. Comme je t'amène dans mon village, tu es ma future épouse. Désormais, je vais te faire ceci. Il faut apprendre ceci. Ma mère est comme ça et ma famille est comme ça. Il faut apprendre à l'aller. Ils doivent vous prévenir. Ils doivent vous préparer. Il y a les hommes aussi, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Parfois, oui, ma Julie. Parfois, il fait la gentillesse. Il te dit, chérie, comme tu vois, on va aller au village, comme ça va se passer comme ça. Mais arrivé au village, il change de tactique. Eh oui, maintenant le chéri devient, quand tu te plains, toi la femme, tu dis, mais mon chéri, il y a comme ça, la belle-mère a fait, au lieu de t'appeler chéri, il dit, dis donc, laisse-moi, dis donc, toi aussi tu aimes, toi te plaindre, mais non, le mariage, ça ne va pas marcher. Moi, ce mariage ne fera pas de mariage. Mais justement, je suis mariée dans le régime monogamique. Non. Voilà. Elle, justement, elle est mariée sur le régime monogamique avec un originaire, avec un homme qui vient de la région originaire de l'Ouest, dans le département de Bambuto, Sambouda, et ça fait 35 années que vous vivez cette belle histoire d'amour. Alors, dites-nous, quelle était la réaction de votre famille déjà à l'idée de savoir que l'homme qui voulait devenir votre mari était de l'Ouest et plus précisément de Bouddha? Vous savez que même à l'Ouest, il y a des tribus dont on se méfie assez aussi. Les gens ont toujours raconté, ils ont diabolisé les Bouddhas comme quoi ils n'acceptent pas les filles d'ailleurs. Mais vraiment, je vous dis que jusqu'ici, en 35 ans, je dis et je redis, les Bouddhas sont les meilleurs époux.
Ils Mais ils gardent sont partiels leur... aussi, mais ils sont aussi partiels, hein. Partiellement, Mais comment? oui, Vous n'allez pas me oui, donner ça. Vous savez qu'il y a beaucoup de Bouddhas qui sont contents. Hein. Là, j'imagine Parce que nous, les Bafans, ou bien à Bafans, Tassé, partout là-bas, ils sont très contents de ce que vous dites. Dans l'Ouest, les Bafans sont ceux qui vont même chercher la femme de l'autre bout. Oui, mais les gens, les Bouddhas sont différents. On se méfie généralement des filles Ok. Bafans. Ce n'est pas... Oui, tout à fait. Nous tout aussi, à fait. nous, on On connaît se méfie que des filles les Bafans. Bouddhas et les Chans sont trop partiels. Ils vont tout faire là-dehors, mais à la fin, il va prendre sa soeur comme femme. Ce sont des Ça, c'est la préjugés. Bouddha. Non, non, Ce non. sont des préjugés. Je vous assure. Vous n'allez moi, rien je connais m'apprendre. 20 Vous n'avez Bouddhas. que... Il y a 18 Bouddhas, mais je suis aujourd'hui mariée aussi, maman. Oui. J'ai des tantes, j'ai eu des... Est-ce que c'est une histoire même souvent J'ai des amis. Oui. J'ai des amis, j'ai des voisins. J'ai un voisin qui est lui-même, il est aussi Bouddha. Bouddha. Mais ils vont pas loin. Ils vont vont pas pas loin. loin. On compte les Bouddhas qui Alors, sont mariés il aux est Bafans. allé- Je me limite même seulement des Bouddhas au Bafan. Ah On bon. compte. Je dis on compte. On Mais est si bien, vous on allez ne à peut pas. Bafan, vous allez J'ai, trouver par exemple, des hommes Madame Bafans Kimbou qui Yvonne. sont avec Elle les est Bafan Chans, qui de- sont avec les Bassas, qui sont avec les Yabassi. Ah, donc, vous voulez dire que les Bafans sont plus ouverts. Mais on Alors, est ce soir, ouvert. donc, chacune de Les mes Bafans invités. n'acceptent pas leur propre soeur. Bah, alors, Comment? c'est pas Je suis Bafan, mon mari est Bafan et nous sommes des amis. Non, ce sont des cas isolés. C'est pas isolé. Là, chez eux, c'est Je pense le contraire qui... C'est parce Attendez, que les filles vraiment, sont il y d'abord a même des aimables. filles, mes soeurs Bafan, C'est qui ne ça. supportent pas un autre homme qui ne soit pas Bafan. Très bien. Mais Mais écoutez, c'est un cas isolé. C'est Alors, pas c'est isolé. si rare. Non, C'est c'est si pas- rare. c'est Parce qui que est rare, voir ce les sont les mariages Bouddhas. entre Bafan Vraiment. et Bafan, c'est rare. Vraiment. très bien. Madame, Alors, aujourd'hui, les on a... mariages interethniques, sur 75% des cas, ne feront pas long feu. C'est Très moi bien. qui vous le Ça a dis. toujours fait Je longtemps. vous Alors, dis. tout autour ça, de le moi, mariage, je c'est dirais votre- que c'est votre point de vue. C'est votre point C'est votre point de vue. vue. Mais Je la crois, Je je suis soutiens avec ce vous. point. Oui, Même oui, c'est mon votre point frère, de vue. vous n'êtes pas resté là-bas. Et nous devons savoir une chose. Ce n'est pas chaque femme qui est faite pour le mariage. Je vous rassure. Et vraiment, Et et comment ça? dans les filles, vous êtes plus jeunes que moi. Oui, c'est vrai, la mère. Aimez vos maris. C'est-à-dire, aimez d'abord le mariage. Vous comprenez? Au départ, parfois, ça n'a pas toujours été facile. Et si on aime le Mais mariage je et que dis- le mari Madame, non, je m'excuse vraiment parce le mariage que, entre parce toi et que famille ne donne pas. même Ça a quand- toujours Ça- donné. Non, Ça a non, toujours attendez. donné. même Alors, si ça- attendez. même si- même si ça donne, il y a toujours des problèmes. Alors, vous, vous le dis, il y a beaucoup de vous, Alexis, c'est votre point de vue. Et quand vous deux, Eline et Sandrine, là, il est... chacune, arrêtez de vanter les tribus. Hein. Dites, c'est nous les Bafans. Moi aussi, je dirais que Le nous, mariage et là, entre toi et famille ne donne jamais. essayons de faire Moi, des ce que analyses. il y a toujours Essayons- de Moi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui se Exemple sont de braqués. force. Il y a des gens qui se sont braqués. Qu'une femme venue d'ailleurs, là, elle n'est pas la bienvenue. Parce que moi-même, j'ai mes frères. Que quand lui, on assiste à une dot, il dit que mon frère, oh mon gars, ça c'est quoi? Ça va même pas durer. Donc, ils se braquent. Pourquoi? Parce que la dot, ils se braquent. qui sont Chez nous, on dit que la femme n'a pas de... de tribu. Hein. Bon, enfin... La femme peut aller en mariage n'importe où. Nous avons Sandrine, nos soeurs qui sont allées en Europe en Sandrine, mariage. justement, il y a ce facteur-là. la Pourquoi dot. on ne peut donc pas... Il y a ce facteur-là, la dot. Oui. Puisqu'on sait que généralement, la dot du côté des Sawa, les Sawa, les filles du centre, du littoral et Bassales, autres, est c'est très des souvent millions. élevée. C'est Et un c'est fonds un de facteur commerce. qui peut décourager aussi beaucoup de personnes qui voudraient bien S'engager. s'engager. Ouais. Puisqu'on me demande souvent, mais tu ne vas pas travailler ton argent pour aller doter une fille. Et ça, c'est l'une des La raisons liste qui... arrive souvent, c'est 3 millions. Et c'est l'une des raisons La qui... dot est chère, même chez Non, vous, même non, chez non, vous, non, la non. dot est La chère. dot- Moi, ce que je vais dire, Ce c'est n'est quoi? pas laissons pas avec le cas de la dot. Justement, peut-être c'est la cherté de la dot qui fait en sorte que de moins en moins des personnes de l'Ouest aient de la peine à s'engager avec les filles du centre, du littoral et autres, parce que la dot est non seulement élevée, d'où le vient en reste, le concubinage. Oui. Il y a Ça aussi résiste, qui- ça perdure et c'est là parce qu'on a peur de la dot. Donc ça peut être un facteur et ça peut permettre aussi quand même de sensibiliser un peu ces parents-là qui ont des enfants qui viennent de régions diverses et qui voudraient bien s'unir, de comprendre que parfois la dot, c'est un frein à ce type Et c'est même un frère. d'union. Dans ce cas d'espèce-là, la dot Moi, peut être un frein. j'ai assisté à une dot où un frère, nous sommes arrivés là-bas, on a dit, mais attends, c'était une boutique qu'on a ouverte là-bas.
C'était ici à Beaumont, non, on a ouvert une boutique. Les ports étaient restés. C'est la dot de toi. Et le mariage n'a pas duré. veut t'épouser, si un homme veut t'épouser, Si tu es pauvre et que tu veux le mariage, il vient, il tu ne vas jamais Alexis, de la famille qui va couper la femme. D'accord, Alexis, quand vous êtes avancé vers une quoi, comme ils appellent vulgairement, et qu'on demande, on a demandé, on a donné au préalable. Non, 3 millions, 4 millions. Non, mais Alexis, elle a répondu. Alexis, il va te donner. Il va donner on donne, voilà. Donc, c'est mieux, mais vous irez manger quoi? Oui. Donc, pour Alexis, justement, pour vous, peu importe l'origine, l'argent de la femme, c'est-à-dire peu importe ses origines, quand on veut s'engager avec une femme, on est prêt et on fait tout pour l'avoir. On fait tout pour que la l'avoir. dot soit chère ou pas. On fait tout pour l'avoir. je pense que c'est une mauvaise politique. Sensibiliser les parents qui vendent leurs enfants. D'accord. De toute façon, on ne parle pas de la dot ce soir. Vous, Éline, vous qui êtes mariée à un homme, un originaire de la région de l'Ouest, alors que vous êtes du Nord-Ouest, quelle a été la réaction de votre belle famille quand il vous a présenté? Mon cas, on dirait que le Seigneur m'avait... mon plein charmant David Apitégé, on avait peut-être fixé rendez-vous sur la terre. Vous étiez fait pour finir vos vies à Dieu. Franchement, parce que on s'est retrouvés un jour. J'ai rentré de l'école, j'ai fait l'école au lycée de Bouddha. D'accord. J'étais au lycée. De passage, mon beau-père buvait quelque part. J'étais avec une amie qui était l'enfant de son ami. Mon beau-père dit, venez les deux. Vous êtes toutes mes filles, mais toi, tu es ma belle-fille. Il s'adresse à moi. Je lui dis oui. Il nous demande d'entrer prendre le raffia. Il buvait du raffia. C'était au club Matango. Nous sommes entrés, on a bu. Pendant ce temps, il appelle mon ami, il demande mes origines. Elle lui dit que je suis une Bamenda de Santa. Bon, lui, il a dit, mais vraiment, elle est douce à voir. Elle pouvait être ma belle-fille. Depuis ce jour, je ne l'avais plus revue. Entre-temps, mon mari était fiancé. Nous étions dans le même lycée. Il était fiancé à une fille... Une fille Bouddha. D'accord. De Babadjou. La fille était en 4e au lycée. Moi, j'étais en seconde. Bon, mais on ne se connaissait pas. Il vient donc pour faire la dot. Quand il arrive ce matin, au moment où il veut aller chez sa soeur, avant d'aller à la dot, on se retrouve à un carrefour. Lui me dit bonjour, je dis bonjour. On se retire, chacun a fait quelque part. On s'est retourné, on ne comprend pas comment. Nous sommes revenus sur le pas, on s'est salué. On s'est séparés. Il dit, tu habites où? Je dis, de l'autre côté, je n'ai pas précisé. On s'est séparés. Dans la journée, il a néanmoins acheté les objets de la dot. Mais le soir, au moment où ils veulent aller, 2 heures avant, je viens chez eux. J'étais l'ami à son petit frère, nous étions en classe ensemble, Fosso Roger. On arrive chez eux de retour de classe. Il lui demande, tu connais cette fille? Il dit, oui, mais c'est Eline, c'est ma camarade de classe. Il dit, mais elle est intéressante. Papa, je préfère qu'on puisse se soit la dot. Mon beau-père dit, il n'en est pas question. Et il me regarde, mais c'est même elle que j'avais choisie comme ton épouse. Mais depuis le jour où je lui avais donné à boire, je ne l'avais plus jamais revue. Tu habites où, ma fille? J'indique. Franchement, moi-même, je suis d'accord. On doit sur soi la dot. C'est elle que tu vas épouser. C'est comme ça que mon histoire est née. Et voilà donc comment votre mari laisse sa soeur pour aller épouser une autre. Vous n'êtes pas d'accord pour ceux qui épousent les filles d'ailleurs. Celui qui laisse sa soeur. Je pense que si on doit orienter aussi le sujet, on va aller de l'ancienne époque à la nouvelle génération. Parce que là, c'est l'ancienne génération. Très bien. Et vous faites donc partie de la nouvelle génération. Ça devient très compliqué. Quelles sont les réalités, justement? Bon, maintenant, moi, ce que je vais dire, quand je viens dans l'aspect de la nouvelle génération, il y a le physique qui compte aussi. Il y a l'apparence même déjà qu'on donne.
Parce que les gens ont souvent tendance à juger. Quand tu viens, tu es sur les talons comme ça, on dit celle-là, elle va même nous faire manger. J'ai dit, le jugement c'est quelque chose. Pour que les choses n'avancent même pas. Alors, donc, quand on juge déjà comme ça, ça veut dire qu'on doit se comporter comment? On doit donc s'habiller comment? On doit faire quoi? Quand on va donc, quand on est une fille, quoi, supposons une étrangère, qui va en mariage chez un homme qui n'est pas du même village, de la même région. Ça veut dire quoi? Vous qui êtes de l'Ouest, par exemple, vous qui êtes Bafang, votre fils, votre frère, voudrait épouser une fille qui est peut-être Sawa, ou bien du centre, ou bien ou côtière, disons de Crédit. Quand elle vient, comment est-ce qu'elle doit s'habiller pour que ça commence quand même à passer? Non, moi je ne suis pas dans la logique, on doit donner l'aspect. Moi je suis en train de parler de ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que maintenant, on ne regarde plus la femme. Parce qu'elle voudrait donc savoir, celles qui sont, il y a forcément des femmes qui sont en couple avec des hommes qui sont peut-être de l'Ouest et de différentes régions. Dites-leur un peu comment elles doivent donc se comporter quand elles partent dans leur belle famille. S'il y a un style d'habillement précis, est-ce que tous ces facteurs comptent justement pour jouer en notre faveur, puisqu'on parle de la problématique des mariages interethniques? On veut savoir tout ce qu'il faut réunir comme éléments importants pour pouvoir garantir une harmonie, la paix, la réussite dans son foyer. Dites-nous. Moi, j'étais en train de dire ceci. Tout à l'heure, quand la maman a parlé, vous avez vu que les choses vont du parent, le parent oriente l'enfant. Mais aujourd'hui, non, l'enfant fait son choix sans savoir que le choix, sans savoir que son choix sur une fille. C'est-à-dire ce qui est arrivé. Mon histoire ne ressemble pas. Vous qui avez choisi, par exemple, d'épouser un Bafang, c'est à dessein. Ou alors c'est le cœur qui vous a envoyé là-bas? C'est le cœur qui m'a envoyé. Très bien. S'il fallait refaire les choses, vous choisirez toujours un Bafang? Moi, je ne suis pas forcément du même village. Hein. Je ne suis pas toujours calée que c'est le même village. Mais je dis il y a des avantages dedans à être avec un homme du même village. Mais répondez un peu, Sandrine. Vous serez, s'il fallait faire un autre choix, s'il fallait, on vous proposait de faire un monsieur qui vient du nord, du sud-ouest, de l'ouest, du centre, du littoral, vous choisirez toujours... Moi, je vais rester chez le Bafang. D'accord. Parce qu'on se comprend. Très bien. Donc maintenant, puisqu'on est dans le cas d'une femme Bafang, une fille de Bafang qui épouse un garçon de Bafang, un homme de Bafang aussi, parlez-nous donc des avantages. L'avantage, c'est quoi? Pour moi, je vais dire... déjà, vous parlez la même chose, vous prenez la même direction, et il y a des blagues, et puis il y a la bonne ambiance avec la famille. Donc, en fait, on est toujours comme si on est avec eux. Moi, quand je voyage, par exemple, je me retrouve de leur côté. Quand ils me laissent même, ils partent, je suis avec sa tante. On parle le Bafang. Je ne suis pas là pour dire, ouais, tu es où? Mais une fois, j'ai fait un voyage, je suis allée, attends. On m'a dit, Sandrine, tu m'attends ici, j'arrive. Oh là là. J'ai commencé par regarder l'heure comme ça. D'accord. Alors, avec tous ces éléments, est-ce que tous ces éléments que vous venez de citer, vous avez Éline, s'il vous plaît, tous ces éléments que vous venez de citer, donc, tout ça, ça garantit, ça vous aide à être épanouie, heureuse dans votre foyer? Moi, je vais dire, je suis épanouie. Vraiment, je suis épanouie. Parce que j'ai même eu les amis qui sont les Sawa. Ils s'entendent vraiment avec leurs sœurs, même quand on est dans des balades. Moi, je me dis, il y a aussi un avantage à être avec son frère. Il y a aussi un avantage à être avec son frère. Il y a aussi un avantage. Je vais poser une question. Oui, madame la journaliste Éline. Est-ce que tes enfants parlent le Bafang? Ils essayent. Vous comprenez le mot, Ils essayent parce qu'ils sont tout petits. Mon fils est né à 9 ans et le dernier à 5 ans, il vient me dire. Très bien. Et si jamais votre fils grandira plus tard, ce sera un homme. Si jamais il venait à vous présenter une femme qui souhaiterait épouser, mais une fille peut-être qui est d'une autre région. Moi, ça ne va pas me déranger. Hein. Ça ne va pas me déranger. Parce que j'ai dit, le mariage, c'est sur plusieurs facteurs. Et le mariage s'oriente comme on veut. Moi, j'ai d'abord... Tu voudrais forcément... Moi, je me mets dans le cadre... Elle préfère l'idéal. Elle préfère l'idéal. Vous, votre idéal, c'est lequel? De problème. Vous n'avez pas eu de prétendant. Parce qu'on vous acceptez aussi. J'aimerais même demain avoir des petits-fils bêtis, des Sawa. Moi, je suis partante pour tout ça. Je n'ai pas de problème. Et je vais vous dire aussi quelque chose, maman. La première fois quand je dis essayent, ils sont le franc. Mais c'est dit, on a peine à parler sa langue
à 1 an, 2 ans. J'ai dit, Ne croyez pas que s'ils ne s'expriment pas en bafang, ils vont même parler le bafang parce qu'ils vont en vacances chez leur grand-mère. C'est la grand-mère qui apprend. Non, je dis, même moi, je parle de bafang avec monsieur à la maison. Voilà, pas à l'enfant. Je suis en train, vous dites que l'enfant va en vacances. Oui. Pourquoi vous-même, vous n'enseignez pas le bafang à votre enfant? Je dis, Vous même arrivez déjà le fait chez que moi, nous soyons en train mes de parler tout le temps, les parlent enfants sont en le train d'adapter. Bamessingue avec accent. Pourtant, vous n'êtes même pas Bamessingue. Voilà. Mais vous êtes devenu Je dis, plus je suis que épouse devenue- légitime, Voilà. mariée sous le régime Je monogamique. suis devenue Bamessingue, tous mes enfants. Et vous avez fait comment pour convaincre justement toute cette communauté Bamessingue-là? Franchement, C'était au quoi point le où secret? j'ai enseigné le ngombale. Oh là là. C'est-à-dire cette langue. Alors, ils n'ont même on pas est toutes su curieuses faire de le- savoir, c'était quoi le secret? Au départ. Vous êtes prise comment? C'est-à-dire que aimer les gens, c'est bien. Et dans les familles, dans les foyers, souvent, nous refusons les enfants de la belle famille. Or, quand je me suis mariée, mon mari a pris son petit frère, Barnabé Foko, il est ingénieur informaticien. C'est lui qui m'apprend donc le Bamessingue. Il parle. Je passe le temps à traduire et je relis. Quand j'accouche ma première fille, Emine Christelle d'Apitejo, je commence à lui parler le C'est compliqué Bamessingue. aujourd'hui. Je lui parle le Bamessingue et elle aussi me répond. On ne me dit rien en français. Et moi, je suis une enseignante. Je les ai amenés à l'école publique de Ndombé. Quand on franchit le seuil de l'école, c'est le français. Dès que nous sommes à la maison, c'est la langue Donc, vous maternelle. conseillez aux femmes qui sont dans ce type de foyer d'aimer déjà leur belle famille, D'aimer le mariage. D'aimer le mariage, d'aimer la langue de l'époux. La Quand culture, la culture. La La culture, par exemple. Vous êtes une quoi? Si vous aviez eu la chance de rester chez le Bangou et que vous ayez fait qu'elle des n'a pas jumeaux, voulu par le exemple, mariage. on vous aurait appelé Mani. Mani. Est-ce que cette appellation aiment leurs époux, aiment le village de leur Moi, époux ce que je et dis- la famille de l'époux, mais la famille de l'époux ne rend pas l'amour là. Il n'y a pas C'est pas cet amour. réciproque, en fait. En commençant par la belle-mère. Moi, je vais avec les belles-mères. Mais les belles-mères ne sont pas. Mais Alexis, avec l'époux. Alexis, les belles-mères ont aussi été belles-filles. Les belles-mères pour elles, c'est Parce nos que la mamans. belle-mère, elle a déjà choisi une femme pour son fils. Et Mais quand vous savez tu que viens ça toi s'est l'étranger, dépassé. tu es De considéré nos jours, vous comme... ne pouvez plus. On te donne pas ta Attendez, n'est-ce pas, Julie? C'est une autre Non, on va- Nous sommes à une autre. On va observer une S'il vous photo. plaît. Ça, c'est les revenons à cette époque. Revenons à cette époque. On se calme un petit peu, d'accord? On se calme un petit Et peu. c'est de plus en plus à cette époque. Tu peux bien aimer l'époux, tu peux bien aimer la famille de l'époux, mais la famille de l'époux, jamais. Déjà, Alexis, vous pensez que si vous considérez votre belle-mère comme votre maman, c'est-à-dire en allant dans ce mariage, vous savez que désormais ta mère, c'est ma mère. Vous aurez ce type de problème? On revient tout de suite. D'accord, très bien, on prend le Vox Pop, on a bien suivi. Écoutez ça attentivement. Quant à vous, écrivez, réagissez, n'hésitez pas, allez-y. Sur la page officielle d'Equinox TV, allez sur Facebook, tapez Equinox TV, envoyez-nous également des SMS. Dans une poignée de secondes, on va lire. On suit ce Vox Pop tourné ici même dans la ville de Douala. On se retrouve juste après. Le rôle de la femme dans sa belle famille, elle doit se soumettre. Parce que dans la belle famille, quand tu quittes ta famille pour aller dans la famille de ton mari, ça allait prendre soin de ta belle famille et te soumettre. Et tu ne dois pas lever la tête dans la famille de ton mari. Parce que la famille de ton mari est la famille qui s'occupe de toi, qui prend soin de toi et de tes enfants. Comme ma belle famille, c'est ma famille, c'est une nouvelle famille pour moi que je suis allée m'intégrer. Je prends soin de ma belle-mère, je prends soin de mes belles-sœurs. Même s'il y a des problèmes, je dois me soumettre, je ne dois pas discuter avec mes belles-sœurs tout le temps. Parce qu'en discutant avec mes belles-sœurs, ça va m'amener les tiraillements dans mon foyer. Je suis très très content d'épouser une fille de mon village parce que c'est ça qui me mérite en tant que garçon de village. Et une femme de mon village peut faire la sauce de mon village. Elle est bonne sauce de village qu'on ne peut jamais oublier cela dans notre nature africaine. Et c'est ce que j'aime, une fille de mon village. Oui, mon devoir dans ces familles d'éduquer nos enfants
africaine 100% et village 100% camerounaise. La femme dans un foyer doit être responsable. Une femme doit être responsable. Déjà, une femme avant de sortir de sa maison, elle doit mettre à jour tout à la maison avant de mettre son pied dehors. Elle doit se rassurer si son mari en sortant est bien habillé, a bien mangé, tout de même pour ses enfants. Je suis pour épouser une fille de mon village parce que si le lendemain on a un petit problème, soit peut-être un problème dans la famille, ça serait aussi facile pour moi de gérer ce problème. Oui. Et que, bon, pour une fille qui n'est pas de mon village, ça serait un peu difficile. On ne pourra pas mieux s'entendre puisque dès qu'il y a un petit problème, elle dit qu'elle va rentrer chez eux. Voilà. Et ça serait un peu difficile pour que les deux familles s'entendent pour s'arranger. Mon rôle dans la belle famille, c'est que bon, moi-même je suis d'abord l'enfant de la maison. Oui. Je serai comme l'enfant de la maison et je vais les prendre aussi comme... Je vais les regarder comme je regarde aussi ma famille. Donc je ne dois pas les négliger. Oui, je peux épouser une fille de mon village. Parce que bon, vous savez, il y a de multiples problèmes. Il y a aussi le racisme qui est là, déjà entre nous. Il va falloir prendre une fille du village pour que s'il y a un problème, vous pouvez le patois. Il y a aussi des filles, bon, des filles là que ils ne peuvent pas causer de patois et que ça mène des problèmes à la maison passer par là. Bon, moi je suis Bouddha, j'aimerais épouser une fille Bouddha ou je peux épouser une fille de l'Ouest aussi. Mais pas du centre, parce que déjà même c'est un problème qui avait commencé depuis belle lurette. Nos parents n'aiment pas les filles les filles nordistes parce qu'ils ont dit que non, c'est on va de tout. Mais nous, les Américains, nous avons épousé nos filles. Quand tu épouses une fille de ton village, il y a certaines complicités que vous pouvez avoir ensemble. Vous pouvez, quand il y a peut-être les étrangers, vous voulez parler quelque chose en catimonier, vous pouvez parler en patois pour lui dire, bon, pour transmettre le message et essayer de transmettre aussi le message aux enfants par rapport au dialecte. Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que je suis pour. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons de la problématique des mariages interethniques. Et vous avez suivi ces différentes réactions, il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Alexis Ndior. Oui. Laquelle? Moi, Alexis Ndior, je veux épouser un Bankoun, un homme de mon village. Pourquoi? Parce qu'il y aura cette complicité-là. Moi, je ne voudrais pas épouser soit un Bouddha, un Tchang ou je ne sais pas quoi. Je préfère épouser un Bankoun s'il se présente. Pourquoi? Les mariages interethniques, quand vous allez dans un mariage, vous quittez Bankoun pour aller épouser un Bami, ça ne va jamais donner. Même si vous leur faites boire, vous faites boire du miel à votre belle famille. Non, il y aura toujours cette hypocrisie. En commençant par la belle-mère, elle ne va pas vous aimer. Elle a déjà une fille. Une femme, gardez-la. Quand tu vas venir, tu vas beau pondre les enfants, tu vas beau être gentil envers la belle famille. Nada. Il n'y aura... Je n'ai pas assez dur quand même. Et si votre fille jamais tombe amoureuse d'un Garbouda ou alors d'un Bafan ou d'un Tchang, vous allez faire comment? Là, c'est son choix. Là, vous serez belle-mère demain. Vous serez belle-mère demain. Oui, je serai belle-mère. Si votre fille, quand on me dit un jour, maman, voici, j'ai un fiancé, il aime Bouddha, je vais accepter. Mais c'est son choix, je ne vais pas lui dire, mais je vais accepter, mais je vais lui dire de réfléchir. Je vais lui dire de réfléchir. Alexis, vous avez eu des différentes expériences amoureuses. Oui. Vous êtes sorti d'abord avec quelqu'un de votre village, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Ensuite, un garde de l'Ouest, ça s'est mal passé. Vous ne croyez pas que le problème, ça peut être vous aussi? Non. Mais qu'est-ce qui fait donc problème? Vous étiez avec quelqu'un de votre village. Alors, vous étiez avec quelqu'un de votre village. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous n'allez pas jusqu'à vous marier? On était fiancés. Oui. Il est allé épouser une femme qui n'est pas une Bankoun. Et quand ils se sont mariés avec des enfants, s'il te plaît,
le mariage n'a pas fait long feu. Il revient me demander pardon. Je dis, me demander pardon, pourquoi hein? Excuse-moi, pardonne-moi, j'ai fait un mauvais choix, je veux qu'on reprenne. Pour être amant, quand tu es déjà venu au village... Mais pourquoi au moment où il voulait se marier, c'est pas vous qui l'avez choisi, surtout que vous étiez du même village que lui. Oui, mais c'était moi qui l'avais choisi. C'est pas vous qui l'avez choisi. Je ne sais pas. Très bien. Voilà. Vous alors, oui, on a compris. Et vous alors, Eline? S'il fallait recommencer, je ne réfléchirais pas. D'accord. D'abord, pour assurer l'unité nationale. Si le Cameroun restait uni aujourd'hui, c'est pas à cause de différentes tribus. Si le Cameroun avait seulement 2 ethnies, on ne serait plus là. Mais à chaque fois, quand un Bamileke veut aller attaquer par exemple les Ewondo, ses enfants sont allés en mariage là-bas. Et on reste soudés. C'est l'unité nationale. Nous allons célébrer dans quelques jours la Saint-Valentin. Mais l'histoire de Valentin, c'est quelqu'un qui a uni, peut-être qui a uni le mariage entre 2 tribus. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. C'est depuis les temps anciens. Vraiment, évitons le tribalisme. Vraiment dans le sexe. On ne voit pas le tribalisme dans le sexe. Le mariage, c'est quoi? C'est l'union entre 2 personnes qui s'aiment. Quand on s'aime, on n'a pas besoin d'analyser, de chercher, il est de quelle tribu, vraiment. C'est difficile de convaincre une femme amoureuse. Je vous dis. C'est-à-dire, quand vous aimez un homme, vous l'avez aimé. Aimez-le avec toute Vous l'avez aimé, mais pourquoi les autres font tout et tout pour que... Ce sont des cas isolés. On ne peut pas gérer la société avec des cas isolés. Votre réaction, oui. Il y a un témoignage qui vous a marqué. En quelques mots, parce qu'on va lire les messages. Ce qui m'a marqué tout à l'heure, c'est le témoignage de celui qui a dit la complicité. D'accord. Je suis plus épanouie parce que mon mari me comprend assez facilement. La communication est facile, vous communiquez. C'est vraiment facile, fluide. Nous sommes des amis. Très bien. Assurez-vous que vos enfants vont parler le bas. Christolo Biclons nous écrit, Julie, toujours scotché, longue vie à toi et à l'émission. Alors, cela dépend du comportement de... Bon, enfin, attendez. Alors, de toutes les couleurs... Et à toi, attendez. Julie, toujours scotché, longue vie à l'émission. Et à toi, Julie, car tu nous fais voir de toutes les couleurs. Certes, Julie, chaque parent au départ demande toujours de quelle ethnie est la conjointe ou le conjoint. N'empêche qu'on soit épanoui dans son couple. Tout dépend de celui qui prend la femme et ensuite la belle famille s'aligne. Il faut prendre ta belle famille comme ta famille et tout ira pour le mieux. Je t'assure, tu seras soutenu par la belle famille. C'est Christelle Longze qui nous écrit depuis Village. Eza Botobantou Mongo. Oui, à mon avis, car le fait d'avoir une bonne entente avec sa belle famille aide à la stabilité d'un couple. Il est vrai, on ne peut pas plaire à tout le monde dans une famille, mais si tu as un bon comportement, tu auras au moins la moitié qui le reconnaîtra et face à un problème, ils te protégeront aussi. L'appartenance à une tribu n'est pas un problème. Quand on est une bonne femme, quel que soit de là où on est issu, cela se fera remarquer. Donc oui, l'entente avec la belle famille est primordiale, mais conditionnée par le comportement de la femme. Aristide Mafo dit pas toujours, ça dépend du comportement de la femme et dans d'autres cas, on te soutient quand tu as l'argent. Dans le cas contraire, le fait que vous n'êtes pas du tout au même village, ça dérange avec la belle famille. Jean-Calvin Niamsi nous écrit, tout dépend en premier du comportement de la fille et ensuite de la mentalité de la belle famille. Rosalie Monté, bonsoir le panel. Le mariage, c'est l'union de 2 personnes et ça ne devrait pas avoir de frontières. C'est une chance tout simplement de tomber sur une belle famille ou une belle fille. Comme ce mariage proprement dit, toute chose, tout vient de Dieu. Mariage, enfant, diplôme, richesse. À lui la gloire. Seul Jésus est saint. Sinon, pourquoi le riche a des problèmes? Merci. Irène Abena, le mariage, c'est l'union de 2 personnes. Le fait de parler le même dialecte facilite le dialogue avec la belle famille et peut apporter une sorte de complicité avec son conjoint. Mais ce n'est en aucun cas la garantie d'un mariage heureux. Tout à fait. Irène et Lundu depuis Avignon en France. Roche Kemboulou, salut à tous, sujet très intéressant. Si les parents de l'Ouest Cameroun pouvaient laisser leurs enfants faire le choix de leur conjoint, vraiment, première question, c'est une fille d'où? Roche Miss Panicole Moukouri, toujours ce côté Julie, le mariage en lui-même est une institution divine. Où je crois qu'il y a des règles à respecter et des droits pour chacun des conjoints. Maintenant, la belle famille et le soutien de leur belle-fille, chose pas facile. Mais cela dépend aussi des familles et des bases de celles-ci. Débat intéressant, merci. Donc vous voyez qu'il y a tellement
de réaction. D'opinion. Ah oui, c'est quelque chose, Tellement d'opinion. Alors, il y a Alvin Baonganzi qui dit Mambindi Ressé ici. Hein? Même si tu t'intègres comment, hein, au point même de parler son dialecte avec les proverbes à l'appui, hein, on va te trouver un truc bizarre du genre, pourquoi tu n'as pas assez de cheveux? Et pourquoi quand tu pleures, il n'y a pas assez de larmes? Oui, maman, juste pour te mettre mal à l'aise. Donc, alors là, on fait ce qu'on peut et on ne gère pas le reste. Voilà, ce n'est pas parce qu'on est du même village qu'on ne trouvera pas que vous n'avez pas de cheveux. D'accord, c'est Alvin Baonganzi qui nous écrit LJ Diamond. Si avec sa propre famille, ce n'est pas souvent facile, combien de fois avec une belle famille? Pire encore, quand tu te retrouves dans un foyer interethnique. Tu seras accepté, certes, mais ton quotidien sera difficile à gérer. Il faut simplement vivre ton histoire avec ton partenaire en évitant de te mêler de ce qui ne te concerne pas. Pardon? Je vis mon quotidien chez moi. Je ne suis pas toujours dans ma belle famille. D'accord. Il y a Fred Kondo qui nous écrit, on ne prend pas lire tout le message. Hein. Alors, à l'origine, fondamentalement, en définissant le mariage comme l'union, bref, pour chuter, il dit, conclusion, les premiers acteurs de la réussite d'un mariage sont les mariés. D'abord. Eux, d'où qu'ils viennent, acceptation, bonne intégration dans la belle famille ou pas, quand la flamme sentimentale brûle, elle emporte toutes les considérations. Tout à fait. Et c'est vrai. Ça. Vous êtes d'accord? Faris Kamdem connaît le mariage est constitué de 3 personnes, l'homme, la femme et Dieu, qui est au centre de l'union. Le reste des personnes, c'est un jeu d'intérêt. Voilà. Oui. Clarisse Tombé, bonsoir Julie. Pour ma part, je pense pas. Être intégré ou pas, il y aura toujours les petits problèmes entre la belle famille et toi. Tu ne seras jamais l'épouse parfaite pour leur frère, fils, père. Voilà. Même si vous êtes du même village, vous ne serez il y aura toujours des problèmes. Ernest François Mundido, Dieu a dit à l'homme, Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Pas d'ethnicité ni de religion. Voilà. Mais aujourd'hui, à cause de nos aspirations égoïstes, nous ne voulons plus voir les Écritures, mais plutôt nos intérêts. Sur ce, toi, homme, qui a décidé sur ce, toi, homme, qui a décidé de quitter tes parents et toi, femme, qui a accepté faire un avec ton homme, vous êtes d'abord le garant de votre bonheur. Selon votre consentement, quitte à ce que les familles viennent y participer ou pas. Merci la merci et contribue au bonheur du Père si j'ai nommé M. Ah là 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 là, elle m'a bien eu, hein. Méfiez-vous, hein, Ernest François Moudindo, dis donc. Bon, bonsoir à vous. Bonsoir également à Sandrine Cana, fidèle téléspectatrice de Paroles de Femmes. Patrick Tchaï, le mariage c'est d'abord entre l'homme et la femme. Les autres relations se traitent cas par cas. Si quelqu'un te prend bien, tu le prends, c'est tout. Tout à fait. Vous êtes d'accord? Et c'est vrai ça. Alors vous, c'est avec du temps quand même que vous êtes intégré à apprendre à parler le dialecte et tout. Ça a pris combien de temps environ? Bon, il est vrai, je suis d'abord une dominante littéraire. Je parle même beaucoup de dialectes. Même le banjoum, parce que mon séjour à Bafoussa, j'ai appris. Vous êtes polyglotte carrément? Je suis polyglotte. Et aujourd'hui, même Bassa ne peut pas tellement me calomnier, parce que mon long séjour dans Douala 3e, donc on ne perd jamais, c'est-à-dire en parlant une autre langue, on ne perd jamais. Retenez d'abord ça, c'est-à-dire on gagnerait à parler autant qu'on peut de ces langues. D'accord. Ça m'a pris environ 6 mois, 1 an. Et au fil du temps, vous perfectionnez. Bonsoir Julie. Bonsoir Julie, très belle émission. Je suis de l'Ouest et ma femme aussi, mais pas village. Voici 7 ans. Ma mère n'a jamais accepté mon épouse. Simple raison, elle n'est pas du village. Pourtant, elle est ma mère. Pourtant, elle, ma mère, n'est pas même villageux avec son mari qui est mon père. Voilà. C'est M. Tala qui écrit. Voilà. Tout à fait. Voilà un cas sérieux. Ouest, mais ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne doit pas marcher? Salut, moi c'est Bruce Duncan depuis Ange Raphaël. Je pense bien que face à cette situation, nous ne devons plus vivre dans l'époque archaïque pour dire que c'est la bienvenue toutes ces races. Arrêtons la ségrégation raciale, le tribalisme, car c'est Dieu qui donne. Merci à vous. Bonsoir Julie. Disons que le mariage interethnique est souvent pour la plupart un échec total en raison des mêmes habitudes. Nous les Douala, il est difficile d'épouser une Douala, car il est difficile de supporter ses défauts que de supporter les défauts d'une fille appartenant à mon ethnie. Je vais chercher une fille de l'autre ethnie, elle va m'apprendre, me coloniser et elle sera différente de mes sœurs. Et je voudrais dire aux hommes que vous êtes les chefs de vos foyers, assumez vos choix, prouvez et maintenez vos choix devant vos soeurs, devant vos mères. Arrêtons d'être hypocrites. Les hommes, c'est l'homme qui décide et évite de subir.
On ne force pas l'amour. On ne force pas. Bonsoir Julie, c'est Camille Sévéry de Douala, arrondissement de Douala 5e. Je vois que la femme en rouge aime trop son mari. Et la femme bafan n'a pas raison. Oh. J'aime pas ces gens-là. Beaucoup de courage chez les mamans. Bon, écoutez. Félicitations à maman du milieu. Le mariage, c'est de supporter ses ronçons depuis Yaoundé. C'est la maman du milieu là qui a un cas isolé. Qu'elle fasse un sondage, elle verra que les hommes de l'Ouest qui épousent les femmes en particulier du littoral, à plus de 90% des cas, aujourd'hui ne mettent pas l'homme. L'homme finit toujours par prendre une fille de l'Ouest. Ouais, ça c'est vrai. Madame Kadi, que Dieu vous bénisse. Hein? Madame Kadi, non, Madame Kadi, vous dites une chose et son contraire. Vivre toujours avec un homme de sa tribu n'est pas toujours avantageux. À Bohème depuis Mbouda. Alors, bonsoir, salut, bonne programmation pour la thématique. Il faut s'acclimater, il faut seulement une entente. Nous sommes tous africains. Voilà, c'est le grand qui écrit. Alors, salut Julie, les filles bafan ne sont pas faites pour le mariage. Évitez un peu ce type de nom, quand même. Mais vous voyez, quand les... une tribu, on parle de l'amour, non? On parle de l'amour. Soyez objectifs, soyez rationnels. C'est pas une histoire de tribu. C'est pas une histoire de l'Ouest, Bafan, Bouddha ou Yaoundé et Wondo, non. Mais les gens sont galés aussi. Non, non, non. Il faudrait justement que les mentalités commencent à changer. Il faut que ça change. On comprenne que l'amour n'a pas de frontières. Nous gagnerons. Il y a des hommes de l'unité nationale. Bonsoir à vous sur le plateau. Très belle émission. Que vous soyez du même village ou non, toute la belle famille joue toujours à l'hypocrisie. Car elles font semblant de vous aimer. La maman du milieu donne l'envie d'entrer dans le mariage. Madame Douala de Bonaprison, félicitations. Merci. Je félicite la dame du milieu car elle a une expérience mûre. C'est Neto depuis PK14. Bonsoir Tata Julie, bonsoir vos invités. Pour dire vrai, c'est pas facile que deux personnes de villages différents puissent s'entendre. Car pour dire vrai, à l'époque, il fallait épouser une femme. On ne partait jamais loin. Parce qu'une femme te plaisait, tu parlais à la maman et elle va chez elle, chez sa belle-fille. Et basta. C'était fini. Oh, maintenant on peut même voyager pour aller épouser l'autre. Donc, pour dire vrai, c'est pas facile et courage à ces femmes. Dis donc, bonsoir Julie, charmante dame sur le plateau. De nos jours, on assiste de plus en plus au mariage interethnique. Cela dépend de plusieurs facteurs que je ne saurais citer là. La reçue de celui-ci dépend de la patience dont montre les partenaires. Comme l'a dit un musicien, il faut supporter. Good evening, Julie. How are you? I like the ladies in red. She's so macho. Nature. I like her. Mr. Tinda depuis Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Bonsoir, Julie. Moi, je suis quoi? J'ai épousé... Moi, je suis de l'Ouest et j'ai épousé une fille, quoi. Ma femme, c'est mon trésor. Elle a su dompter ma famille. Elle m'a fait de beaux enfants. Et pour rien au monde, je ne regretterai mon choix. Parfois, nous, les hommes, on gagnera à aller voir ailleurs. Ça fait du bien et ça fait changer. Il y a pas assez de temps. On va vous permettre de conclure. Vous voyez, il vient de faire c'est bon. Cédric Chenon, on a compris. Pour conclure, en quelques mots, Alexine Dior. Moi, je vais conclure en disant que les mariages interethniques n'iront pas loin. Il y aura toujours des problèmes. Moi, je préfère épouser quelqu'un de mon village. Comme ça, quand il y aura moyen de pépin, je sais que la case de ma maman, elle est à côté, j'y vais. Mais si c'est loin, non. Il y aura toujours des problèmes. Très bien. Et quand bien même vous allez aimer votre belle famille, il y aura toujours de l'hypocrisie. Franchement, madame, je suis désolée de vous le dire. Oui. Eline Gossi, épouse d'Apité Diop, pour sortir, on vous écoute en quelques mots, il y a plus de temps. Oui, tout à fait. Vraiment, nous ne devons plus regarder l'ethnie dans le mariage. Quand deux personnes s'aiment, on devrait célébrer leur mariage. Et puis, vous gagnerez à prier que le Seigneur accorde à vos enfants des conjoints vraiment qu'ils méritent. Et quand les femmes vont dans, celles qui sont dans votre tas, par exemple, doivent s'intégrer, apprendre le dialecte, apprendre le dialecte, aller au village, aimer la belle-mère. Ma belle-mère est vivante. Quand j'arrive, elle me dit toujours, ma fille, avant ton arrivée, j'étais malade, mais avec quelques paroles, je suis déjà guérie. Je suis le paracétamol de ma belle-mère. Je l'ai fait aussi pour mon beau-père. Très bien. Sandrine Kadi. Moi, je dis, c'est bien d'être avec son frère parce que je suis très épanouie dans mon foyer. Dans la complicité, c'est mon ami. J'ai 35 ans d'épanouissement. Très bien. Merci à vous, mesdames. Merci pour vos... Ah, c'était assez chaud quand même, hein. Dis donc, les histoires d'amour. Je vais vous dire une chose. Oui, dites-nous. Ce n'est pas facile de rassembler des femmes
tous les temps pour cette émission. Alors bravo à vous. Je vous encourage et je vous aime beaucoup. Dieu vous bénisse dans votre travail. Amen. Soyez comblés de grâce. Le Seigneur vous inspire. Oh là là, il vous donne encore d'autres. Amen. Ben, c'est bon, arrêtez aussi. Hein, parce que sinon, après, ils vont dire que bon, la conclusion, ils vont couper là-bas à la régie. Merci à vous, mesdames, pour vos brillants témoignages. Merci à vous, Alexine Dior. Également, vous, Eline Gonsi. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent du côté de Banois. Tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent du côté de Plomba. Moi aussi, je dis bonsoir à ceux-là qui nous regardent à Tasseyep. Il y a un Bouddha. À Grand aussi. Aussi. Merci à vous Sandrine Kadi, merci à la grande équipe conduite par Martin Mangele, François Dikoumé. N'oubliez pas les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.